Bonjour à tous. Les joueurs professionnels e-sport sont des athlètes de haut niveau, que vous le vouliez ou non. Pour preuve, les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 organiseront en parallèle des Jeux Olympiques classiques un tournoi e-sport regroupant les meilleurs joueurs du monde de Rocket League et de Street Fighter. Et comme tout autre type d'athlète, ce que ces sportifs vont mettre dans leur assiette aura en fait un impact majeur sur leur performance. Il a été maintes fois démontré par des études qu'une bonne alimentation augmente les capacités physiques mais aussi mentales. Deux éléments essentiels pour briller dans les sports électroniques. Les conseils concernant d'un côté les joueurs e-sport et de l'autre nous, le commun des mortels, en fait ne diffèrent pas beaucoup. Une alimentation équilibrée sera recommandée dans les deux cas afin de combler tous les besoins en micronutriments et macronutriments. Le problème, c'est qu'une alimentation équilibrée ne suffit pas à être en bonne santé. Il est à présent largement démontré que les facteurs nécessaires à une santé de fer se comptent en trois piliers essentiels et fondamentaux. Une nutrition équilibrée, une récupération adéquate, autrement dit dormir suffisamment la nuit, et pratiquer une activité physique régulière afin d'éviter au maximum la sédentarité. Mais les joueurs d'e-sport passent en moyenne 8 heures par jour à la pratique d'une activité sédentaire. Et seule une faible portion de cette population atteindra les recommandations en termes de consommation de fruits et de légumes par jour, faisant en fait de ces geeks un groupe à risque en termes de santé, à raison des périodes élevées qu'ils passent le cul en fait tout simplement assis devant leurs jeux vidéo. Mais ça, c'est ce qu'on nous rabâche depuis des années. Que beaucoup jouer aux jeux vidéo et avoir une bonne hygiène de vie serait deux mondes complètement incompatibles. Mais aujourd'hui, la santé est un domaine en plein boom, faisant se remettre en question de nombreuses personnes. Et les gamers, en fait, eux aussi n'échappent pas à cette règle. De ce fait, qu'en est-il vraiment? Les no-life sont-ils encore à la rue niveau hygiène de vie? Ou bien ont-ils aussi pris la vague de cette transition du manger mieux pour une belle et longue vie? Dans l'esprit de la plupart des personnes, un joueur d'e-sport, ça ressemble à ça. Un jeune homme à la peau boutonneuse, aux cheveux gras et pourvu de belles poignées d'amour. Et oui, je suis désolé de dire ça, même si les mœurs évoluent, il faut se rendre à l'évidence. C'est ce qu'en pense toujours la majorité des personnes, malheureusement. Et ce jugement ne serait peut-être-il pas erroné depuis? C'est pour répondre à cette question que Kevin Rudolph, un chercheur allemand, a publié en mars 2020 une étude transversale menée auprès de 1066 joueurs d'e-sport et de jeux vidéo. Dans cette étude, Rudolph étudie une population majoritairement masculine à hauteur de 91,9%, jeunes entre 20 et 30 ans et présentant un niveau d'études plutôt élevé. Et contrairement à ce que l'on aurait pu croire, ces joueurs d'e-sport avaient en fait un sentiment concernant leur état de santé allant totalement à l'opposé de ce que pense la majorité des personnes. Car la plupart de ces joueurs, 95%, déclaraient avoir un état de santé bon voire excellent. Et environ la moitié des participants, 51,3%, avaient un IMC considéré comme normal. Et aucune différence de l'IMC n'était mise en évidence en fait entre les différentes catégories de joueurs, à savoir professionnels, anciens professionnels, amateurs, joueurs réguliers et occasionnels. Il s'agit en fait ici de deux informations très importantes venant casser le mythe du no-life obèse et avec un morceau de chips coincé entre les chicots, puisque contrairement aux a priori, la majorité de ces joueurs avaient en fait un IMC normal. Et les joueurs professionnels, contrairement à ce que l'on aurait pu penser, n'étaient pas plus gros que les joueurs jouant occasionnellement aux jeux vidéo. Et oui, normalement, plus le niveau d'un jeu devient exigeant et plus les joueurs ont besoin de tryhard sur ce jeu, non? Et donc, plus ils passent de temps devant leur écran à s'entraîner et moins ils passeront de temps à se reposer, à manger équilibré ou encore à faire du sport. Un premier point important donc. Mais cette information concernant l'IMC et le poids normal de plus de 50% des joueurs n'est en fait pas le seul paramètre à prendre en compte pour en juger d'un bon état de santé. En effet, une personne peut avoir un IMC et un poids correct, même en ayant une hygiène de vie dégueulasse, et ce seul facteur n'est pas suffisant pour en juger de l'état de santé de nos gamers. En réalité, il est difficile de juger de l'état de santé d'une personne en ne procédant qu'à des observations ou encore des questionnaires à remplir concernant la récupération, l'alimentation ou encore l'activité physique pratiquée par ces joueurs. Comme en fait il a été fait durant cette étude et l'analyse des constantes biologiques, comme le taux de lipides sanguins ou encore la glycémie par exemple, auraient pu être des facteurs complétant les résultats de cette étude. Mais le problème c'est que ces tests vont être difficiles à mettre à place et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été mis en place durant cette étude, j'imagine. Cependant, les informations obtenues par Kevin Rudolph n'en demeurent pas moins intéressantes pour autant. Et cette étude démontre un comportement délétère pour la santé pour nos gamers comme on pouvait s'en douter en fait. En effet, ce n'est un secret pour personne, les joueurs de jeux vidéo passent énormément de temps devant leurs écrans. En moyenne, en fait, près de 22 heures pour les joueurs occasionnels et près de 25 à 29 heures de temps passé devant les écrans par semaine pour les joueurs professionnels, élevant finalement la durée totale des activités sédentaires par jour
comprises entre 7,7 plus ou moins 3,6 heures. Et ces résultats inquiétants ne s'arrangent pas concernant l'alimentation, puisque la majorité des joueurs déclaraient en moyenne consommer 2,7 plus ou moins 1,8 portions de fruits ou légumes par jour, alors qu'il sera recommandé de consommer au moins 5 portions de fruits ou de légumes par jour pour avoir une alimentation équilibrée. Et en fait, seulement 11% de ces gamers interrogés atteignaient la fameuse barre des 5 portions de fruits et légumes par jour. Le principal problème, c'est que cette sous-consommation de fruits et légumes pourrait être l'arbre qui cache la forêt, en étant le témoin à côté d'une surconsommation d'aliments en excès mauvais pour la santé. Comme nous venons de le voir, en moyenne, les joueurs de jeux vidéo consommeraient donc moins de fruits et de légumes que ce qu'il est recommandé, et passeraient une très grande partie de leur journée de façon sédentaire assis devant leur jeu en train de rager. Nique ça! Alors on le sait maintenant, les joueurs de jeux vidéo sont définitivement perdus. Pas tout à fait, car cette étude a aussi démontré que 2/3 de l'échantillon pratiquaient par ailleurs une activité physique intense à modérée, environ 2h30 par semaine, et que le temps passé à roupiller par ces gamers par jour en moyenne était de 7 heures. Le sport apparaît donc comme compatible avec la pratique des jeux vidéo, mais il est recommandé de pratiquer en fait environ 3h30 d'activité par semaine, ce qui place malheureusement donc encore ces gamers en dessous des normes de santé. Non, en fait, le point positif se trouve ailleurs, car comme il a été démontré dans cette étude, les gamers roupillent en moyenne 7 heures par jour. Et il est recommandé de dormir entre 7 et 8 heures par jour. Là, on a un bon point. Finalement, sur les 3 piliers essentiels pour une bonne santé, seule une bonne récupération semblerait être le facteur mis en place par les joueurs de jeux vidéo. Et malheureusement, les résultats de cette étude furent sans appel. En plus d'une alimentation bancale, plus le temps passé aux jeux vidéo augmentait, et donc plus la durée totale des activités sédentaires et de l'IMC augmentait elle aussi. Et finalement, plus l'état de santé rapporté de façon subjective avait tendance à diminuer. Il semble donc que les joueurs de jeux vidéo seraient en moyenne en moins bonne santé que le reste de la population. Cependant, et toujours selon la même étude, la majorité des joueurs d'e-sport soutiennent que la forme physique, le sommeil et la nutrition auraient des impacts bénéfiques sur leur performance. Et cela en fait est un bon signe quant à l'amélioration des comportements de santé de ces joueurs d'e-sport. Car soutenir des croyances peut motiver une personne à changer et l'aider à mettre en œuvre et maintenir sur le long terme de nouveaux comportements bénéfiques à sa santé. Espérons donc que cette étude, celle déjà menée sur le sujet et les études futures, constitueront un pas de plus amenant à une prise de conscience, à l'amélioration de l'hygiène de vie des joueurs de jeux vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un j'aime et commenter, je me ferai un plaisir de te répondre. C'est ensemble qu'on peut faire évoluer cette chaîne, et moi je vous dis à la prochaine.